Bonjour, je m'appelle Ariane Bertouille et je suis bibliothécaire au CSSDM. Bienvenue à ce Momentum BD. Alors aujourd'hui, nous abordons 3 bandes dessinées, je vous les propose, je vous les recommande autour du thème de la peur. Autre point commun entre ces 3 bandes dessinées, c'est qu'elles vont plaire plus particulièrement aux enfants du préscolaire de première année, de deuxième année. Commençons par Cassis a peur. Cassis appartient à la famille recomposée, il y a d'ailleurs une autre bande dessinée avec cette famille, Monsieur Blaireau et Madame Renarde. Cassis, elle, c'est la plus petite. Alors, elle se fait garder par frères et sœurs pour la soirée et le début de la nuit. Et bien sûr, la soirée se passe très bien, les enfants jouent, jusqu'à ce que Cassis ait sommeil. Et là, c'est bien sûr l'endormissement, mais aussi les cauchemars, la peur du noir, la peur des monstres qui est abordé. Petit dialogue en lettres attachées en passant, mais je vous rappelle qu'une bande dessinée peut tout aussi bien se lire à voix haute qu'un album. Donc, si vous voyez les cases, vous voyez les couleurs, c'est très doux, c'est très tendre, c'est très gentil aussi, c'est très bienveillant la façon dont grands frères et grandes sœurs essaient de trouver des solutions, de comprendre de quoi Cassis a peur. Donc un grand coup de cœur, Cassis a peur aux éditions d'Argo. Deuxième bande dessinée, Adélie Delot n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien, effectivement, cette petite fille accompagnée de son doudou qu'elle appelle Mochu, et bien sûr qui lui parle. Élément intéressant de Adélie Delot, c'est pas tout à fait un hybride, mais il y a des éléments qui se rapprochent de l'album. En effet, on a le découpage en cases avec les bulles, les dialogues entre notamment Adélie Delot et ce cher Mouchu. Au-dessus ou entre les cases, on retrouve des petites phrases. Par exemple, une mise en contexte. Mochu allume une petite lumière. Donc là, on n'est plus dans le dialogue, on n'est pas dans la BD pure. Très intéressant avec Adélie Delot, n'a peur de rien, c'est que c'est plusieurs petites histoires de 4-5 pages. On a même une table des matières qui nous en donne le titre. Donc on peut voir les sujets différents, le monstre du placard, la peur du noir, le terrible cauchemar, la grosse peur de Mouchu, etc. Dernier élément très intéressant, c'est la personnalité d'Adélie Delot. Donc Adélie Delot va vivre bien sûr sa peur, mais va aussi à la fin de ces 4-5 pages chercher une solution et trouver une solution pour vaincre, pour combattre sa peur, pour se donner du courage. Donc vraiment une autre bande dessinée, une autre série tout à fait charmante pour aborder la peur avec vos élèves. Et la dernière, mais non la moindre, Anna Anna, on n'a pas peur du noir. Alors Anna Anna est cette petite fille blonde qui est accompagnée de 6 toutous, 6 doudous, 6 peluches, bien sûr toutes vivantes et animées, et chacune avec un caractère particulier. Dans cet album précisément, on n'a pas peur du noir, ça commence directement dans la nuit. Donc Anna Anna est couchée avec ses toutous dans son lit et bruit, ombre sur le mur, bien sûr la peur classique. Les peurs sont dédramatisées, non, le monstre c'était finalement l'ombre d'une grande branche, c'était le vent qui faisait le bruit. S'ensuit un jeu où un des toutous décide lui de faire peur, de taquiner les autres, et on est vraiment dans la bande dessinée avec peu de texte, quelques dialogues et parfois au-dessus, un petit peu comme dans Adélie Delot, on retrouve quelques indications. Soudain, Touffe de Poil a envie de s'amuser en jouant un tour à ping-pong. Donc vraiment facile à lire devant le groupe d'élèves comme un album, avec, en prenant le temps de leur faire lire l'image
l'image et l'action qui se passe dans l'image. Alors voilà, vous voilà outillés pour aborder le thème de la peur grâce à la bande dessinée et aussi d'utiliser la bande dessinée pour permettre aux élèves de reconnaître leurs émotions de peur dans ce cas-ci, dans ces 3 séries. Merci.